Tossa les Lango, une production de Search for Common Ground. Ils ont réfléchi avec courage. Posé le premier pas pour réaliser des changements inespérés dans leur communauté. Qu'attendez-vous? Nous vous attendons. Tossa les Lango. Fidèles téléspectateurs de Tossa les Lango, bienvenue à la finale de cette édition spéciale que nous avons dédiée à la paix, que nous avons dénommée Jeunes pacifistes. Ce concours, comme vous le savez, parce que vous nous suivez depuis les débuts, a accueilli plusieurs jeunes, 50 au total, qui sont venus exposer leurs projets. Leur projet consistait bien sûr à présenter une menace à la paix qu'ils ont pu détecter dans leur milieu et à proposer des pistes et des solutions. Et ces solutions, mesdames et messieurs, ont été les objets sur lesquels les membres du jury ont statué afin de définir une équipe des 12. Et donc, sur les 50, 12 ont été retenus et les 12, à une étape de demi-finale, nous sommes restés avec 6 candidats. Et les 6 candidats sont en finale aujourd'hui. C'est eux donc que nous sommes venus voir. Bienvenue dans cette édition et sentez-vous chez vous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme chaque jour, nous avons un jury très costaud, un jury qui va évaluer les 2 équipes parce que les 6 candidats ont constitué 2 équipes de 3 chacune. Et les jurys est le même, je me permets quand même de le présenter. Il s'agit bel et bien de celui que nous appelons le président du Parlement provincial de jeunes, M. Ibrahim Ali. M. Ibrahim, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la finale Tossa les Lango. Merci et merci à tous les téléspectateurs de l'émission. Il n'est pas le seul, il y a aussi une grande dame pour évaluer les jeunes pacifistes. Elle s'appelle Madame Stéphanie Baquet. Madame Stéphanie, bonjour. Bienvenue à la finale. Merci beaucoup. Et nous sommes très contents que vous nous rejoigniez parce que, à l'étape de demi-finale, vous n'étiez pas avec nous. Merci. Et le 3e membre du jury s'appelle Monsieur Meshak Nakanyenge. C'est aussi un juré très gentil avec les candidats. Il est là aujourd'hui avec nous. Monsieur Meshak, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui à la finale Tossa les Lango. Merci beaucoup. C'est un parcours pas facile, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Et parce que le projet de nos candidats ne constitue pas toujours des paroles d'évangile, par moments nous ne les comprenons pas, nous nous faisons rejoindre par un spécialiste ou par un expert. Et aujourd'hui, l'expert, vous l'avez connu pendant les auditions et il revient aujourd'hui en finale. Il s'appelle Monsieur Adonia Janvier. Il travaille chez Alerte International et il est chargé de projet. Monsieur Adonia, bonjour. Bonjour. Bienvenue en finale Tossa les Lango. Cool. Et parce que Tossa les Lango, c'est une émission conçue, produite par Search for Common Ground, aujourd'hui nous avons une délégation de Search que je me permets de présenter. Il s'agit bel et bien du programme manager de la jeunesse et sensibilité au conflit. On dit en anglais Program Manager Youth and Conflict Sensibility. Il s'appelle Charles. Monsieur Charles, bonjour. Et à côté de Charles, nous avons un monsieur qui est toujours avec nous depuis les débuts. Il est dans le programme Jeunesse et sensibilité au conflit au sein de Search for Common Ground. Il s'appelle Steven Malaki. Steven, ça va? Cool. Et à côté d'eux, c'est lui qui nous aide à organiser cette télé-réalité, le directeur du foyer culturel de Goma, parce que c'est les partenaires à Search dans le cadre de cette émission, monsieur Bellamy Paloukou. Bonjour. Bienvenue à la finale Tossa les Lango. Et les parents, les amis, les proches de nos candidats se sont dit, en finale, nous allons les soutenir, nous serons avec eux, nous allons leur demander, très chers proches de nos candidats, s'il vous plaît, manifestez-vous dans la salle. Et nous les applaudissons. Merci de rejoindre cette télé-réalité, ce bateau qui va vers la paix. Mais parce que vous êtes venus voir les candidats que vous-même vous avez accompagnés, que vous avez soutenus depuis les auditions. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous allons accueillir les candidats Tossa les Lango en finale aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, ou qu'elles arrivent, parce qu'il s'agit de 3 messieurs et 3 grandes dames. Bienvenue. Voilà, installez-vous. À dire qu'il s'agit ici de meilleurs de nos 50 candidats. Mais aujourd'hui, seulement un sera retenu comme jeune leader parmi les 50. Comme on a toujours dit, parmi les champions, il y a toujours un champion. Mais déjà les 6 ont été exceptionnels parce que être retenu parmi 50 candidats initialement auditionnés, ce n'est pas chose facile. Et les 6 candidats, il s'agit bel et bien de ceux-là que je vais présenter parce que je suppose que vous ne les connaissez pas tous ou peut-être que vous avez oublié. Et donc à ma droite, il s'agit de l'équipe qu'on a appelée équipe 1. Et
Les leaders de l'équipe sont un monsieur, un jeune monsieur, président du Parlement d'enfants. Il s'appelle Michael Mandeko. On peut applaudir pour monsieur Michael, le temps qu'il est en train de se manifester. Et à côté de monsieur Michael Mandeko, nous avons une grande dame de l'UPDDHE. C'est l'association dans laquelle elle œuvre. Et elle s'appelle mademoiselle Neema Girokwayo. On peut applaudir pour mademoiselle Neema Girokwayo, s'il vous plaît. Et la grande dame, celle qui est venue avec l'Agora dans l'émission, vous vous en souvenez très bien. Elle s'appelle Sandra Congo. Est-ce qu'on peut applaudir pour la grande dame Sandra Congo, s'il vous plaît? À ma gauche, nous retrouvons l'équipe 2, dont la leader s'appelle mademoiselle Valence Rouimbassa. Est-ce qu'on peut applaudir pour mademoiselle Valence Rouimbassa, s'il vous plaît? À côté de mademoiselle Valence Rouimbassa, nous trouvons un monsieur qui nous a aussi impressionné dans l'émission parmi les 50 que nous avons initialement auditionnés. Il s'appelle monsieur Aganze Maeshe Hilaire. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur Hilaire Maeshe, s'il vous plaît? Lucien Azmayawa, c'est le troisième candidat, le troisième membre de l'équipe 2 et il est aussi étudiant en l'UNIGOM, mais aussi vient de l'organisation Un Jour Nouveau. Est-ce que nous pouvons applaudir pour monsieur Lucien Azmayawa? Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vais demander aux candidats de s'asseoir et moi je vais en profiter pour m'asseoir afin que nous puissions continuer l'émission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes là pour découvrir les projets qu'ils ont développés. Je vais passer directement la parole à l'équipe 1. Monsieur Michael Mandeko, vous êtes leader de l'équipe. Prenez le microphone, s'il vous plaît. Vous allez bien? En forme? Ouais. Vous êtes prêt? Très prêt. Vous êtes sûr? Et certain? Prenez alors la parole et exposez le projet. C'est parti. Vous avez 10 minutes, je rappelle. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres du jury, c'est pour nous un honneur de nous tenir au devant de vous en cette phase des finales pour vous présenter le projet du consortium PEIV, Parlement d'enfants, UPDDH et Vijana Africa. Et le projet est dénommé Jeunes, c'est nous la paix. Pendant 2 décennies, le climat politique de la RDC est resté instable. Depuis la guerre de libération de l'AFDEL, l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier la ville de Goma, ont été victimes de guerres récurrentes et des insécurités sous multiples formes. Dans toutes ces guerres à insécurité, la jeunesse a joué un rôle d'acteur principal. Dans la ville de Goma, les jeunes ne connaissent pas les contenus du concept TPE. Et ces concepts ne signifient pas seulement l'absence des hostilités, mais surtout la collaboration et la sécurité sous toutes ses formes. Ces conflits et guerres ont laissé des enfants vulnérables, aujourd'hui devenus des jeunes de la rue, abandonnés à leur triste sort et autres. Cette situation de vulnérabilité les expose à l'utilisation à des fins inciviques par des personnes animées de mauvaise foi, étant donné que ces derniers ne sont pas suffisamment formés et outillés pour se prendre en charge et échapper à la manipulation. Selon l'observation du consortium ici présent, à Goma, bon nombre d'organisations de jeunes ont presque les mêmes dénominations, les mêmes objectifs, visions et buts, mais ne collaborent pas suite aux conflits d'intérêts et manque de confiance. Ainsi, ces phénomènes diminuent l'impact des activités de bus building dans la ville de Goma, étant donné que l'union fait la force et nous ne pouvons pas arriver à unir cette jeunesse si nous ne mettons pas en place un cadre d'échange où les jeunes pourront se réunir dans le but de consolider une paix durable et discuter sur des questions les concernant. Nous sommes sans ignorer que nous tendons vers une période électorale en République démocratique du Congo et c'est le moment crucial pour la manipulation de la jeunesse. Sur ce, des formations en métier manuel s'avèrent importantes pour l'autoprise en charge de la jeunesse car la connaissance transforme et change de zéro à héros. C'est dans ce contexte que nous estimons opportun d'apporter une pierre de contribution à la construction de l'édifice de paix dans la ville de Goma, en créant un cluster jeune, en organisant des séances de sensibilisation et information, sans pour autant oublier l'information au travers des réseaux sociaux, car nous ne pouvons pas exiger à la jeunesse des responsabilités dans l'avenir sans l'informer de son rôle du présent. Si les activités mentionnées sont menées, alors nous pouvons espérer un monde digne avec une jeunesse dynamique et paisible.
et cela dans l'objectif d'améliorer la collaboration entre les jeunes, les amener à devenir pionniers de la consolidation de la paix et de la cohabitation pacifique dans la ville de Goma et les initier à la culture de la non-dépendance et de l'autoprise en charge. Et pour y arriver, nous allons organiser des activités parascolaires de paix à travers des génies en herbe, des poèmes et autres. Comme certaines couches ne seront pas touchées par les activités à caractère scientifique, les sensibilisations seront réalisées dans des ronds-points, dans des églises et partout ailleurs. Il y aura aussi des dépliants bilingues français-swahili contenant la problématique de paix, la cohabitation pacifique et genre, y compris quelques conseils et solutions. Et comme les jeunes sont souvent confrontés à des difficultés qui les poussent souvent à poser des actes barbares, la formation en métier manuel est prévue. Sur ce, une formation de 3 mois en menuiserie, coupe-couture, peinture, art culinaire, décoration et art plastique s'avère importante pour ces jeunes. Des contrats seront signés entre le consortium et les maisons d'art et ateliers. Les 5 meilleurs dans ces différentes formations resteront dans ces ateliers et maisons d'art pour y travailler. À l'issue de ce projet, les jeunes seront initiés à la culture de la consolidation de la paix et de cohabitation pacifique. Ils vont parvenir à se mettre ensemble et de prendre des initiatives communes. Un cluster jeune sera mis en place pour permettre aux jeunes de collaborer habituellement. La cible de notre projet, c'est la jeunesse de la ville de Goma et ses environs. Les bénéficiaires directs du projet sont 100 jeunes du milieu non scolaire issus des différentes couches sociales et 480 jeunes du milieu scolaire et toute la communauté constitue le bénéficiaire indirect. La mise en œuvre du projet sera assurée par les consortiums PUV, Parlement, IPDDHE et Vision Africa pour ce projet. Un compte projet sera créé uniquement pour cette fin. Le budget total est de 23 023 $ et sera réparti selon les activités ci-dessus. Organisation des activités parascolaires avec un coût de 9 680 $. La sensibilisation de novembre à décembre avec un coût de 44 600 $. La formation en métier manuel de janvier à avril 2016. La formation en menuiserie avec un coût de 2 000 $. La formation en coupe et couture avec un coût de 2 000 $. La formation en art plastique et décoration et dessin avec un coût de 13 053 $. Voilà comment nous avons dû répartir notre budget en vue de la réalisation de nos activités. Après le concours interscolaire et ASBEL de la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique, les 2 meilleures écoles EASBEL recevront des varaises et ballots de football avec des messages de paix. Ces varaises et ballots permettront aux jeunes de différentes écoles d'organiser des matchs qui pourront favoriser une étroite collaboration et la cohabitation pacifique. Pour une bonne réalisation de ce projet, une équipe composée de 5 personnes sera mise en place. Il y aura un coordonnateur, une personne chargée de suivi et évaluation, une personne chargée de budget et logistique, une autre personne chargée de terrain et l'autre chargée des affaires administratives. Et à part ça, après chaque activité, un rapport narratif sera produit et chaque fin du mois, il y aura des évaluations qui seront faites. Et au courant de la réalisation de tout le projet, il y aura aussi des suivis qui seront faits. C'est à ce moment que nous vous remercions pour votre accompagnement dès le début jusqu'à cette phase de la finale. Et nous remercions Search for Common Ground pour son accompagnement avec 3 000 $, soit 13% du budget total de notre projet. Nous vous remercions. Quand les jeunes se débattent pour trouver des solutions à la paix, nous ne pouvons qu'applaudir, mesdames et messieurs, et c'est ce que vous faites déjà. Ah, franchement, ça redonne de l'espoir, savoir qu'il y a des jeunes qui pensent
aux menaces ou qui détectent de menaces à la paix dans leur communauté, dans leur contrée et vont jusqu'à proposer des solutions. Ça ne peut qu'être encouragé. Et je l'ai dit au début, nous n'avons pas qu'une seule équipe, nous en avons deux sur ce plateau Tosali Lango. Et je vais directement, sans transition, passer la parole à la deuxième équipe. Mademoiselle Valence, ça va? Oui, ça va. Très bien. Très bien. Sûr? Oui. Prenez la parole et pendant 10 minutes, exposez votre projet. C'est parti. C'est Hilaire qui va introduire. C'est Hilaire qui va introduire. Bonjour, on l'a dit, je m'appelle Aganze Maïche Hilaire. Je suis aussi membre de l'équipe 2. Notre projet est intitulé Furaia Umoja. Furaia Umoja qui signifie Rejouis-toi de l'unité ou de l'union. Pourquoi nous avons voulu cela? Nous avons remarqué qu'il y a un problème qui nous guette, il y a un problème avec lequel nous vivons. Nous avons décidé de vivre avec lui comme s'il était normal, mais qui malheureusement n'est pas normal. Et je vais m'illustrer avec le problème que nous vivons dans nos universités et dans nos milieux éducatifs, dans nos milieux éducatifs et dans nos milieux professionnels. Il y a des jeunes qui, au jour le jour, se lamentent comme quoi ils sont discriminés, ils sont marginalisés, ils sont soumis à des traitements qui sont inhumains, puisque seulement ils sont de telle ou telle autre communauté. Nous sommes victimes et témoins de ces catastrophes. Alors nous sommes posés la question de savoir comment nous pouvons aussi contribuer à faire à ce que nous ne soyons plus, ou soit nos amis, nos connaissances, nos proches ne soient plus victimes de cela, dans nos communautés, bien entendu. Et c'est là que nous avons trouvé qu'il serait important, et impérieux d'ailleurs, de promouvoir un projet qui viendrait avec l'objectif de résoudre ce problème-là. Puisque parmi nous, c'est sûr qu'il y a certains qui en ont été victimes, ou soit leurs proches en ont été victimes d'une façon ou d'une autre. Il y a ce que nous avons remarqué comme conséquence de ces problèmes avant les causes. Il y a la méfiance entre les communautés. Il y a la méfiance entre ethnies. Certains qui évitent les autres puisqu'ils sont supposés être dangereux pour eux ou pour la communauté. Nous sommes en train de le dire et peut-être nous sommes le premier à le dire à nos enfants ou à nos amis. Méfie-toi de tel puisqu'il n'est pas de ta communauté. Méfie-toi de tel puisqu'il n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Et tout cela, nous avons remarqué que les causes étaient résumées par les préjugés, les stéréotypes, les mythes et les rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent, mais qui malheureusement font à ce que les gens puissent y croire, puisqu'ils veulent que seulement cela soit vrai. Mais ce n'est pas du tout vrai. Et comment notre projet vient maintenant résoudre ce problème? Notre projet se promet et se veut de mettre ensemble toutes ces personnes-là qui sont indexées comme étant des bourreaux à nous jeunes, à nos amis, à nos parents, à notre communauté, mettre tous ces gens ensemble pour discuter. Comment est-ce possible? On ne peut pas prendre tout le monde. Voilà pourquoi nous avons pensé à l'échantillonnage. Et l'échantillonnage, nous avons essayé un peu d'estimer que nous pouvons trouver facilement 20 tribus dans la ville de Goma. Et les 20 tribus seront représentées dans les activités que vous allez suivre. Il y aura aussi 20 jeunes qui représentent 20 organisations des jeunes œuvrant dans la ville de Goma qui vont participer à un dialogue. Il y aura aussi des autorités qui sont indexées, qui vont participer à un dialogue et l'issue vous sera communiquée par la suite. Quel est l'objectif de ce projet? L'objectif est simple, c'est d'essayer de mettre ensemble les jeunes victimes et les soi-disant auteurs de ce problème, de tribalisme, voulais-je dire, le mettre ensemble pour ensemble formuler des solutions aux problèmes qu'ils sont en train de vivre. C'est ça l'objectif global. L'objectif spécifique, il est de promouvoir le dialogue, ce qui est la seule arme d'effort pour la résolution des conflits. Il y a aussi rendre la cohabitation pacifique entre les communautés une réalité réaliste. Et enfin, chercher à éradiquer la culture de la violence tout en enterrant la hache de la guerre. Ça ne sera pas facile, bien entendu, mais nous savons que nous allons y arriver, puisqu'à la fin, nous allons constituer une commission de suivi qui sera, disons, dans lesquelles les jeunes qui auront participé au dialogue feront partie, et ces mêmes jeunes vont sensibiliser les autres par effet des taches d'huile, je répète encore. On ne peut pas atteindre toutes les organisations au même moment. Mais avec ces jeunes que nous allons identifier, que nous supposons être dynamiques, et que nous allons essayer un peu de redynamiser encore plus davantage, nous pensons que nous pouvons sensibiliser et résoudre ce problème de conflit de tribalisme dans nos communautés.
Et pour mener notre lutte contre le tribalisme, chose qui constitue une menace permanente à la paix dans notre ville de Goma, nous nous sommes proposés des activités telles que la création d'une émission radiodiffusée qui va nous permettre de préparer, d'ouvrir connaissance, d'ouvrir nos activités, préparer les auditeurs de pouvoir connaître ce que nous allons faire et d'atteindre aussi les jeunes qui n'auront pas le privilège de pouvoir participer avec nous dans le dialogue. Et puis par la suite, nous allons organiser un dialogue pouvant réunir les jeunes d'appartenance communautaire, tribale et d'appartenance organisationnelle différentes. Mais aussi à l'issue de ces dialogues, nous procéderons par élaborer un carnet de charges. Et après ça, nous allons mettre en place un organe qui va se charger d'exécuter le projet et de faire le suivi de ces projets. Mais aussi, par la suite, nous allons procéder par faire une caravane et un football for gender. Cela veut dire que c'est un match de football pour le genre. Mais aussi, nous allons procéder par poser des actions, des sensibilisations et des enseignements au sein des organisations de jeunes. Et ces actions-là seront dans les groupes qui existent déjà de jeunes. Par la suite, nous allons descendre dans le milieu éducatif pour pouvoir y faire des activités de sensibilisation toujours, afin de pouvoir amener le jeune à pouvoir créer la culture de paix en bannissant toutes les discriminations, en bannissant tout le préjugé ou le stéréotype qu'ils se sont fondés ou qu'ils ont entendu au travers le leader de nos communautés ou le membre de la famille, des choses comme ça. Et puis, nous allons faire un spectacle de théâtre. Et pour clore, nous ferons une réunion de restitution et pour évaluer l'issue de notre projet ou l'impact de notre projet. Les deux grands résultats attendus par notre projet est qu'il y ait l'engagement actif des jeunes dans la lutte contre le tribalisme et qu'il y ait une cohabitation pacifique de gens de différentes tribus. Et pour un bon accomplissement de notre projet, sur le plan budgétaire, nous aurons besoin de 13 254,2 dollars qui est répartis selon les activités. Pour la prise de contact et préparation du terrain, nous aurons besoin de 60 dollars. Pour la création d'une émission radiodiffusée, nous aurons besoin de 600 dollars pour les 5 mois. Et pour le dialogue sur la gestion pacifique des conflits, nous aurons besoin de 791,2 dollars. Et pour la caravane Foot of Gender, nous aurons besoin de 673 dollars. Et pour la visite des clubs en restitution du dialogue, nous aurons besoin de 300 dollars. Et tournée de sensibilisation dans des écoles et milieux publics, nous aurons besoin de 1210 dollars. Spectacle et théâtre, nous aurons besoin de 7720 dollars. Et autres comme motivation du comité de coordination pour les 5 mois et achat de la machine pour la reproduction du rapport, nous aurons besoin de 1900 dollars. Et le total du budget qui est les 13 254 dollars. Enfin, ceci est notre façon de contribuer à la construction de l'édifice de la paix. Et pour un débit meilleur, Sech nous a promis de nous donner 3 000 dollars pour débuter avec le projet. Et nous pensons que la participation de tout le monde, matériellement et moralement, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Nous vous remercions. Vous savez déjà comment vous faites, vous applaudissez même quand je ne les demande pas. Et ça c'est intéressant parce que ça encourage les jeunes. Franchement, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de jeunes qui ont lu le programme, qui ont lu les TDR du projet, mais qui ne sont pas venus postuler parce qu'ils ont eu peur ou ils n'ont pas pu être capables de détecter une menace à la paix dans leur contrée. Mais savoir qu'il y a des jeunes qui sont sensibles et qui sont soucieux d'apporter des solutions aussi constructives que celle-ci, moi, franchement, ça, je me dis qu'il faut applaudir encore une fois pour les deux équipes, s'il vous plaît. Tosale Lango. Jury, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole. Je pense que je vais passer la parole directement au premier qui va présenter, qui va donner ses questions. J'apprécie les premiers groupes. Je n'ai pas entendu parler de l'élément de la crédibilité. Comment sera la traçabilité dans les décaissements des fonds? Parce que vous êtes à 3, peut y avoir des détournements de fonds. Maintenant, comment vous allez gérer la traçabilité des fonds? Il y aura un compte qui sera créé uniquement pour les projets. Ce n'est pas ça, c'est un compte que vous aviez dit qu'un compte sera créé. Maintenant, j'ai dit, en soi, je peux dire, Franga zitachungiwa namna gani, pour me faire comprendre, pour qu'il n'y ait pas de détournement. C'est ça que moi je pose comme question. Il y aura apposition de 3 signatures. Qui sont ces signatures? Il y aura 3 signatures, nos 3 signatures. Ok. J'ai entendu le deuxième groupe exposer quelque chose. J'ai entendu l'objectif global, résoudre ce problème de la marginalisation. Et puis j'ai entendu un autre objectif global, mettre ensemble les jeunes. Maintenant, je ne sais pas lesquels de deux est réellement le vrai objectif global. Oui, parce qu'on doit avoir un seul objectif global dans un projet. Mais vous avez commencé par donner un, et puis vous avez donné 2, et puis pour aller aux objectifs spécifiques. Peut-être qu'on s'est mal compris. J'ai donné un seul objectif global. Vous avez donné un premier, l'objectif de ce projet sera de résoudre ce problème de la marginalisation. J'ai pensé que c'est ça. Non, ce n'est pas ça l'objectif global. Ok, si vous pouvez rectifier ça, ça va. Maintenant, j'ai entendu les objectifs spécifiques qui sont opposés, presque opposés avec les activités qui seront réellement réalisées. Je ne sais pas comment ça, parce que dans un projet, les objectifs spécifiques donnent directement les éléments des activités qui seront réalisées dans un projet. Si j'ai entendu plusieurs activités par rapport aux 3 objectifs spécifiques que vous avez énumérés. Si je peux marier les objectifs spécifiques aux activités, vous permettez? J'ai dit ceci. Les objectifs spécifiques donnent directement ce qui seront les activités dans un projet. Oui. Maintenant, vous avez donné 3 objectifs spécifiques avec plusieurs activités. Maintenant, je ne sais pas comment ça va être marié pour avoir réellement un projet qui est bien concis et bien exécuté. Je peux donner comment nous avons marié? Oui. Voilà. Il y a promouvoir le dialogue, seule arme de fort. J'ai parlé du dialogue qui sera organisé. Rendre la cohabitation pacifique entre les communautés une réalité réaliste. Ça sera fait via la tournée que nous allons exécuter dans nos communautés, via les organisations de jeunes et écoles qui sont ciblées, bien entendu, et entreprises aussi. Et comment rendre cette réalité réaliste, c'est là que nous sommes en train de le dire, c'est en mettant en place cette commission de suivi. Une commission qui travaille, pas une commission théorique. Et enfin, chercher à éradiquer la culture de la violence tout en enterrant la hache de la guerre. Le seul moyen de faire cela, à mon avis, c'est de mettre ensemble la victime et le bourreau pour se dire la vérité en face. Et ça sera fait via le spectacle que nous avons proposé à la fin, où chaque jeune va donner son engagement et nous allons élaborer un cahier de charges après, à part le cahier de charges initial. Ok, les autres peuvent poser des questions. Merci. Vous pouvez y aller. Merci. En fait, je suis en train de me poser la question si réellement c'est avec vous que nous avons débuté cette émission. Parce que, partant de ce que vous nous présentez là, je me dis, ben, les 2 équipes ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on pensait que vous allez nous amener un travail extraordinaire. Comment ça? Vous n'êtes pas vraiment précis dans ce que vous nous avez amené. Que ce soit les groupes 1 et les groupes 2. Qu'est-ce qui est de mesurable dans tout ce que vous nous avez amené? Bon, je ne sais pas, hein. Il y a trop de choses que vous nous avez parlé. Les amis, ils nous ont parlé des clusters de jeunes, les groupes 1, peut-être ils vont m'aider. Je suis en train de me poser la question, dans ces clusters de jeunes, est-ce que vous avez identifié les participants qui seront dans ces clusters? Oui, c'est si vous dites des jeunes, on suppose des jeunes, mais qui sont ces jeunes? Vous allez nous aider à y répondre, mais aussi, il y a eu un élément qu'il a soulevé par rapport au budget, mais je me dis, vous allez créer un compte. Ce sera un compte qui sera créé où? Dans une banque
ou une coopérative. Et là, vous avez dit que ça sera au nom de ces 3 organisations. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte-là que vous n'aurez pas des documents légaux qui permettront à ces 3 organisations en même temps d'ouvrir un compte? Parce qu'on va vous demander ces documents. Je ne sais pas si au moins vous avez déjà créé des documents qui vont mettre votre coalition ensemble. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. La 3e chose, c'était par rapport à votre budget que vous avez présenté. Vous avez dit 23 000, quelque chose comme ça. 23 $. Combien? 23 000, 23 $. 23 000, 23 $. Quand j'ai essayé un peu de faire des calculs partant des activités que vous avez énumérées, activités et budget, bon, à moins que j'ai mal calculé, je n'ai pas trouvé la totalité. Ça n'a pas donné 23 000 quelque chose. Donc il y a de l'argent que peut-être vous savez comment est-ce que vous allez utiliser ça, parce que vous êtes auteur de votre projet. Donc c'est à vous de nous dire comment vous avez déterminé ça. Là, c'est réservé au premier groupe. Et quant au second groupe, en tout cas, je ne sais pas. Vous avez énuméré les activités que vous aurez organisées. Et dans ces activités, vous dites émission, dialogue, créer un organe d'exécution. Je me dis, bon, toutes ces activités-là, de la manière dont vous les avez organisées. Et puis, vers la fin, là, vous nous dites que vous allez créer un organe de mise en œuvre ou d'exécution du projet. Alors, quand vous créez ça, alors les restes, l'avant-activité là, avant la création de cet organe, qui va mettre ça en place ou qui va exécuter ça? Parce que vous allez créer après, pendant que vous serez en train d'exécuter vos activités. Ça, c'est un. Et des 2, bon, en tout cas, vous nous avez énuméré tant d'activités. Et je me dis, bon, émission radio-télé pendant 6 mois, et vous lui avez accordé un budget de 600 $. Je me dis, bon, ça sera une émission les mois ou une émission les 3 mois. En tout cas, je ne suis pas en train de comprendre si vous avez été réaliste au moins dans votre planification. Voilà un peu mes préoccupations. Alors, la première équipe répond, et puis la seconde, vous permettez? D'accord. Merci. Par rapport au ciblage des organisations de jeunes, nous allons les réunir par rapport à la situation géographique premièrement, mais aussi par rapport à leur domaine d'intervention. Mais on va essayer un peu de mettre un accent sur les organisations qui ont les mêmes dénominations, les mêmes objectifs et les mêmes visions. Donc, grâce au cluster, nous allons échanger, nous allons discuter sur des problèmes qui nous concernent, nous jeunes, et nous allons essayer de trouver des pistes et des solutions à ces problèmes. D'abord au niveau interne et par après au niveau externe. On va commencer par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. On va d'abord gérer les différends qui existent entre les mêmes organisations, trouver un climat d'attente et par après proposer maintenant des pistes et des solutions aux problèmes que nous vivons dans la société. Et à part ça, parlant de la gestion de fonds, comme l'a dit Ruth, un compte projet sera créé et ce compte sera disponible avec les signatures de 3 membres du consortium, donc le 3 leader du consortium. Et avec ça, parmi nos organisations, nous avons des documents officiels qui nous permettent de fonctionner. Et avec ces documents, nous pouvons essayer un peu de trouver un compromis. On va se réunir parce qu'ici, nous représentons, donc nous représentons. Nous sommes ici au nom des organisations, mais le projet sera exécuté par des personnes physiques, des organisations, si je ne me trompe pas, selon le projet. Et avec ça, nous allons solliciter l'accompagnement de nos organisations de base pour que ces comptes soient créés pour faciliter l'exécution du projet. Parce que nous ne pouvons pas loger ces fonds dans un compte d'une organisation. Ce n'est pas vraiment très prudent pour nous. Merci, Michael. Je pense que le deuxième groupe peut répondre aux questions. Juste pour les téléspectateurs, Michael, quand vous dites cluster, ça veut dire? Cluster, ça veut dire un groupe composé par plusieurs personnes et qui va se réunir à un moment donné, soit le mois, soit la semaine. Ça dépendra de comment... Merci beaucoup, ils ont compris. Je pense qu'il y en a qui se posaient des questions. Équipe 2, vous avez la parole.
D'accord, merci pour la question. Pour bien s'expliquer à propos de la création de l'organe, nous pensons bien qu'on va créer l'organe à la deuxième activité. Donc, la deuxième activité, c'est le dialogue. Et après, donc, après la séance, presque à la fin de la séance du dialogue, on va créer l'organe. C'est avec l'organe qu'on va continuer à travailler pour d'autres activités. Mais pour la création de l'émission, qui est notre première activité, on le fera seul, nous trois. Et après, on va continuer avec l'organe qui sera créé, qui est formé de membres de certaines organisations et les invités qu'on aura invités. Et on va continuer avec eux. J'espère que c'est tout. Vous pensez que si vous trois, vous exécutez vos émissions seules, vraiment, vous trouvez que c'est inclusif? Ça ne dit pas qu'on va exécuter nos émissions nous-mêmes. On va créer avant d'abord, on va créer nos trois, mais en fonction de d'autres activités, on le fera avec quelques membres, parce qu'on ne peut pas aller 40 personnes ou bien 30 personnes à la radio. On peut seulement choisir 10 et nous trois, on sera là. Non, je pense que pour cette question, vous n'avez pas rejoint notre préoccupation. Parce que, en fait, sa question, si je ne m'abuse, vous avez demandé comment les $600 va organiser des émissions radio. En fait, on pense que $600, c'est insuffisant pour organiser les émissions radio. Néanmoins, que vous nous disiez quelle radio vous allez passer vos émissions. C'était ça la question? C'était aussi parmi les questions, parce qu'il y avait des questions, c'était à dévoiler. Donc la deuxième question, il fallait aussi nous dire comment les $600, vous pensez que ça sera possible d'organiser des émissions pendant 6 mois avec $600? Et ils ont dit les émissions. Ça fait que ça ne sera pas une émission, ça sera plusieurs émissions à $600. Ouais. Pour les 6 mois qu'on va exécuter notre projet, je pense que les $600 va nous aider pour nos émissions. On pense qu'on va s'abonner. On dit toujours que pour payer, je viens rediffuser mes activités, je vais payer. Mais pour s'abonner, les coûts du mini. Okay, et on a proposé notre prix en fonction de la demande de la radio. Ça sera à une seule radio parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs à plusieurs radios. Moi, je pourrais être fan d'une radio et non d'une autre. Vous allez vous abonner avec $600 sur toutes les radios, ou ça sera une radio seulement que vous allez sélectionner? On va choisir la radio qui est suivie par tout le monde, presque par tout le monde, qui est préférée. Merci. Vous pouvez répondre à d'autres questions? Oui, au fait, je voulais juste compléter l'idée de Valence par rapport aux émissions. Il n'y aura qu'une seule station et il n'y aura qu'une seule émission le mois. C'est-à-dire l'émission spéciale dans laquelle nous faisons restitution de ce que nous aurons parcouru, de ce que nous aurions fait durant tout le mois. Et ce sera un débat avec des jeunes qui ont participé. Elle a dit que c'est nous qui allons faire l'émission, mais nous n'animons pas l'émission. Parler d'une émission suppose un groupe. Et nous faisons peut-être la recherche et nous mettrons ensemble les données. Il y a un présentateur qui présente tel que c'est fait ici dans cette émission. Merci. Ok. Vous aviez dit que vous allez choisir 20 tribus. 20 tribus dans la ville de Goma. En fait, je suis en train de me dire, vous luttez contre la discrimination, n'est-ce pas? Ben, c'était la discrimination de jeunes. Je me trompe? Ben. Non, notre objectif global, c'est de pouvoir amener le jeune à lutter contre le tribalisme. Le tribalisme. Ouais. Dans ce tribalisme-là, vous avez dit que vous allez choisir 20 tribus. Vous ne trouvez pas que déjà vous discriminez d'autres tribus parce que notre pays a plus de 450 tribus et ben, je ne sais pas si la région compte déjà combien de tribus, mais vous ne trouvez pas que 20 tribus, c'est déjà une discrimination? On avait dit qu'on va choisir 20 tribus, 20 personnes des 20 tribus. Et il y aura aussi 20 autres invités à part les tribus qu'on avait citées. Ben, en fait, je me demande si ce n'est pas déjà une discrimination. Comment les 20 tribus seront sélectionnées?
Vous avez des tribus privilégiées que les autres. Oui, maman Stéphanie a dit nous avons oui. plus de 450 tribus dans la RDC. Ouais. Mais la question revient à savoir nous en avons combien à Goma. C'est ce que je vous ai posé. Parce Voilà. que, en fait, je trouve que presque toute. En fait, la population est entremélangée. Voilà. C'est qu'on peut trouver toutes les 450 tribus, si je ne m'abuse, ici. Ou peut-être moins. Nous avons Mais essayé déjà un 20 peu. tribus, Nous avons essayé un peu de mener une petite enquête. Nous en avons trouvé 15 15 tribus dans la ville dans de la Goma. ville de Goma. Et nous avons préféré augmenter 5 autres qui seraient par mégarde ou trouvables à Goma, possible de trouver à Goma. Ben, en fait, ça, je pense que ça ne reste qu'à vérifier. Merci beaucoup. Merci. La question pour le groupe, le premier groupe, vous avez dit que... En fait, je n'ai pas entendu votre durée. Vous avez reparti de tel mois à tel mois, de tel mois à tel mois, mais je n'ai pas compris quand est-ce que vous avez donné la durée de votre projet. Ça, c'est un. Et vous aviez dit également que vous allez cibler 100 jeunes. En fait, si je suis en train de me tromper, vous pouvez m'arrêter et corriger là où je suis en train de me tromper. Vous avez dit que vous allez cibler 100 jeunes. Et ces 100 jeunes seront ciblés dans la ville de Goma et dans les environs. En fait, je veux que vous précisiez ces environs. Et ces jeunes seront sélectionnés sur base de quoi? Parce qu'une ville comme Goma, prendre l'échantillon de 100 jeunes, ben, expliquez-moi comment vous allez faire. Merci. Je vous propose d'être un peu plus expéditif parce que nous avons un timing à respecter. Merci. Merci. Les 100 jeunes, nous avons ciblé les 100 jeunes en formation en métier manuel. Et nous avons dit que dans la ville de Goma et ses environs, nous voyons Mugunga, nous voyons les périphéries de la ville de Goma. Et ces jeunes seront formés. Et nous avons choisi une catégorie, une certaine catégorie des jeunes qui seront formés. On va choisir des orphelins, les enfants dits de la rue. Il y aura aussi les enfants des militaires. Et notre projet va durer 6 mois, même si Birut ne l'a pas dit, mais c'était précisé ici, 6 mois d'exécution. Je ne sais pas, peut-être éclaircir un tout petit peu les environs. Ça sera, les 100 jeunes seront pris à Goma, ou déjà dans les 100 jeunes, il y aura déjà les jeunes des environs. Et ces jeunes des environs, les jeunes des environs, ils seront sous-logés parce que dans votre budget, je n'ai pas vu. Ils sont à l'extérieur, vous les amenez à Goma, ils seront sous-logés ou... On n'a pas dit seulement 100 jeunes, on a dit parmi les 480 écoles, on va choisir aussi les écoles des environs. On va voir les écoles qui sont un peu éloignées de la ville et qui seront aussi sélectionnées parmi les activités parascolaires. Merci beaucoup. Je suis obligé de reprendre la parole parce que nous avons un timing à respecter, comme je l'ai dit, et je propose que nous puissions ensemble prendre l'avis de l'expert. Je vais d'abord commencer par faire des appréciations par rapport aux deux équipes. En ce qui concerne l'équipe 1, dans la présentation du contexte, qu'on n'a pas senti à quel problème majeur on va s'attaquer. S'agit-il de manque de collaboration entre les organisations des jeunes? S'agit-il de la délinquance juvénile? S'agit-il de l'insécurité? On ne sait pas quel est le problème majeur qui peut être à la source de ces autres problèmes. Donc, dans la mesure où on n'a pas bien circonscrit les problèmes, on n'a pas bien senti les causes, quelles sont les causes qui sont à la base de tous ces problèmes, on se demande si, en formant les jeunes en métier, on veut résoudre quel problème? De la non-collaboration des organisations des jeunes ou si, en formant les jeunes en métier, on s'attaque à la délinquance des jeunes, on ne sait pas, c'est l'insécurité, c'est quoi? Donc, on ne sent pas bien, le projet va s'attaquer à quoi? Ce qu'on peut dire des positifs, bon, ils ont respecté la structure de la présentation d'un projet, les contextes, les objectifs, les activités, les bénéficiaires, mais ils ont oublié de nous dire quels sont les résultats attendus. N'est-ce pas? À la fin, j'aurai une question qui concerne, même si
Je ne suis pas autorisé de poser la question. Et non plus ne sont pas autorisés de réagir aux propos de, Oui, de l'expert. ok. Alors on ne sait pas comment on va faire. Ok. Ils n'ont pas le droit de vous répondre. Ok. Vous allez... Ok. Quant à la deuxième équipe, en tout cas, on a senti que les problèmes étaient circonscrits. C'est le tribalisme, les jeunes qui sont victimes de tribalisme à cause de leur identité. Les activités que j'ai trouvées superflues, c'est la caravane, le football, le théâtre. À quoi ça va impacter? Ça va apporter quel impact? Il y a eu un déséquilibre dans la présentation. Il y a une seule personne qui a monopolisé la parole, sauf pour les questions, c'est là où il y a eu un équilibre. Tandis que dans les premières équipes, il y a eu monopolisation de la parole par une seule personne pour les questions, mais ils ont bien réparti la présentation. Il y a eu équilibre dans la présentation. Et puis, il y a eu une personne qui ne parlait pas. À mon avis, ça dépend du système de jeu de chaque équipe. Je me permets de prendre les jargons footballistiques. Bon, pour la deuxième équipe, ils ont parlé des rumeurs, des préjugés, des mythes, des stéréotypes comme source ou cause des conflits. Mais ils ne nous ont pas montré quelle est l'activité spécifique pour réduire, pour minimiser ces rumeurs, ces stéréotypes et préjugés, pour mettre fin au tribalisme. Vous m'aviez donné seulement 5 minutes, et donc je ne serai pas très long. Alors, ce que je n'ai pas remarqué dans les deux équipes, c'est quelles sont les idées nouvelles que les autres organisations qui travaillent dans la paix dans la ville de Goma ne font pas. Qu'est-ce qu'ils ont proposé de nouveautés, de novatrices? Voilà, c'était ça. C'est ce que j'avais comme question. Merci beaucoup, monsieur Douni Ajandier. Je n'attends pas la réponse. Ils ne vont pas non plus réagir, ne vous en faites pas seulement, soyez-en rassurés. Ils ont pris note de toutes vos remarques et dans la dernière rédaction du projet, je suis sûr qu'ils vont en tenir compte. Le projet qui sera remis à Search for Common Ground contiendra toutes vos remarques, ça soyez-en certains. Et vous l'avez très bien dit, c'est ces deux équipes qui ont chacune une stratégie propre à elle et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une uniformité, ça je pense. Mais vous avez parlé de l'innovation, je rappelle que c'est un critère important sur lequel se base le membre du jury pour évaluer, à côté de la pertinence bien sûr, à côté de l'implication des jeunes, à côté de tous les autres critères que nous n'avons pas arrêté de rappeler durant l'émission. Et c'est donc avec ce mot que je vais demander à nos 3 membres de l'équipe du jury de bien vouloir se mettre debout, d'aller dans un coin qui leur est réservé et pendant 10 minutes, ils vont délibérer pour revenir ici avec les noms du leader de l'émission Tous à l'Elango. Ne vous en faites pas, très cher membre du jury, il n'y a pas eu de caméra cachée comme l'autre fois, nous n'avons pas su ce que vous allez faire, c'est à huis clos, soyez-en certains. Soyez-en certains. On peut applaudir pour cette première partie de l'émission, s'il vous plaît, le temps que les membres du jury sont en train de partir. Et donc, fidèles téléspectateurs, nous nous retrouvons très bientôt après la concertation des membres du jury. Merci. Ils ont réfléchi avec courage. Posé le premier pas pour réaliser des changements inespérés dans leur communauté. Qu'attendez-vous? Nous vous attendons. Tous à l'Elango. Il y a une autre catégorie de gens qui n'ont pas étudié. Baignés par des théâtres qui peuvent apprendre quelque chose par ces théâtres. Comment on l'appelle? En fait, il y a les plans est calculé. On ne fait pas les projets comme nous avons. Après, on va apporter des idées. Voilà, après ces quelques minutes de pause, nous supposons que les membres du jury ont fini à délibérer. Et donc, sous vos applaudissements, nous allons les accueillir encore une fois sur ces plateaux Tous à l'Elango. C'est parti. Je vois M. Ibrahim Ali qui fait son entrée, suivi de M. Meshak Nakanyenge et finalement Mme Stéphanie Baké. Alors, merci beaucoup. Bon retour sur le plateau Tous à l'Elango. Merci. Vous allez bien?
Merci beaucoup. Bon, les téléspectateurs, les spectateurs, les candidats, moi-même, nous n'attendions que vous. Comme vous êtes là, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup pour la parole. En fait, la délibération n'a pas été facile. Tous les candidats étaient des tailles. Leur projet était waouh. Ben, comme vous l'avez dit tantôt, parmi les champions, il y a toujours un champion. Ben, nous avons choisi un seul champion. Monsieur à ma droite va présenter, va donner quelques briefings et à ma gauche va présenter notre champion. Merci. En fait, mon briefing, c'est par rapport à la présentation de différents projets que vous nous avez donnés ici. Bon, c'est vrai que de deux côtés, c'est des projets qui ont attiré l'attention du jury depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Sauf que, comme je l'ai dit même lors de présentation des questions, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas tenu compte quand vous élaborez votre projet. Donc, je vous demande, et je nous demande aussi, étant membre du jury, parce que déjà après, demain, on ne sera plus membre du jury, on sera maintenant accompagnateur ou dans ce sens-là. On ne va pas vous lapider, ne vous en faites pas. Je préfère que nous puissions enrichir beaucoup plus vos projets parce qu'il y a des éléments auxquels vous n'avez pas tenu compte. Vous avez été vague dans beaucoup de choses et il n'y a pas eu assez de précision. Et nous avons eu aussi à retenir un élément peut-être important, c'est quand vous avez soulevé la question liée au cluster des jeunes. C'est sûr que dans la ville, il y a trop de clusters, mais peut-être ça serait quelque chose d'innovant. Dans le cadre de la consolidation de la paix, les jeunes auront aussi un cluster. Bon, c'est déjà bien. Vos félicitations de la part du jury. Merci beaucoup. Pardon, avant que vous ne preniez la parole, je propose aux candidats de respirer, s'il vous plaît. Respirez. Ouvrez vos bouteilles, buvez un coup. Relax. Non, moi je vais commencer. Hein. Ah, d'accord. Je sentais que vous en aviez besoin. C'est pas facile. Je vois l'expert qui prend aussi sa bouteille. Je vois même la délégation de 16 faire la même chose. Chers candidats, buvez, ça va vous faire du bien, croyez-moi. Moi, je donne seulement les noms. Le nom du champion des champions s'appelle... Hey. Ben, non, je pense que nous allons compter. Nous allons compter. Enfin, Tosa Lelango et à la fin, c'est les suspens de la finale. Franchement, c'est jamais facile. Surtout pour la personne qui proclame. Je sais que c'est jamais facile. Ben, nous allons compter nous tous de 3 jusqu'à 0. À la maison, vous êtes d'accord avec nous? On fait le décompte? Ouais. De 3 à 0, c'est parti? 3, 2, 2,5, 0. Michael Mandeko. Monsieur Michael, voilà. J'ai envie de parler, mais j'y arrive pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sait avoir des mots juste à pareil moment, c'est l'organisateur. Je vais donner la parole à Search for Common Ground. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. D'abord, je voulais remercier tout le monde, vraiment, surtout l'expert, les membres du jury qui ont pris leur temps pour participer à ceci, tous les participants qui sont là pour soutenir leurs camarades et leurs membres de famille, et surtout aux candidats. J'ai vraiment l'impression que vous avez été très, très courageux. Quand j'ai entendu les questions du jury, les questions d'experts, c'était tellement dur. J'ai dit, si j'étais là dans votre place, j'aurais commencé à pleurer. Honnêtement, c'était des questions difficiles, mais vous avez vraiment bien défendu vos projets. Je suis impressionné par tout ce que vous avez proposé. Peut-être vous connaissez sous le nom de Centre Locolé. Nous sommes une organisation qui a une mission. Et ça, c'est de mettre fin aux conflits violents. Nous disons que les conflits sont partout. Ils sont normaux. C'est quelque chose qui arrive chaque jour dans nos vies. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un conflit, qu'on va répondre avec la violence. Et c'est ça ce qu'on veut arrêter dans le monde. Maintenant, pour ce concours, notre objectif était d'unir les jeunes de Goma. Il y a plein de jeunes dans la ville de Goma qui travaillent, qui luttent pour un avenir pacifique, y compris nos excellents candidats ici. Et c'est peut-être un peu paradoxal de faire un concours pour unir les gens. Mais c'est justement ça, le paradoxe. C'est qu'à travers ce concours, ils ont pu créer des équipes, faire de nouvelles connaissances, de nouvelles relations et travailler ensemble. Et c'est justement ça qu'on voulait encourager ici. On sait déjà que les deux équipes, Search for Common Ground va appuyer leurs initiatives avec une contribution au budget.
pas la totalité, mais une contribution qui va leur aider à commencer et mettre en œuvre leurs rêves. Aussi, nous savons que notre leader ici, félicitations, qui va aller On faire peut encore applaudir pour le leader, s'il vous plaît. Qui, en tant que leader qui a été choisi, va faire un stage à l'international avec Search for Common Ground, dans un de nos programmes en Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Parce que nous avons des projets avec les jeunes leaders de ces pays. Et nous pensons que vous êtes déjà un leader inspirant qui peut les aider, qui peut travailler avec eux pour aider à montrer le chemin. Et on pense que c'est quelque chose qui va bénéficier pour vous, mais aussi pour ces jeunes leaders là-bas. Enfin, je voulais dire que nous avons certains gens qu'on pourrait dire ici sont des gagnants. Et je pense que vraiment ceux qui ont gagné ont beaucoup de responsabilités. Vous êtes maintenant des leaders chez vous et vous avez une responsabilité envers les autres jeunes dans la ville de Goma. Et je pense que aussi notre leader qui va faire le stage à l'international, lui, il a aussi une grande responsabilité de revenir, de prendre tout ce qu'il a appris, de partager ça avec ses camarades, avec les autres jeunes dans la ville de Goma, pour que ce qui lui il a bénéficié, ça peut bénéficier à beaucoup plus de personnes. C'est ça la responsabilité qui vient avec cet honneur. Donc merci beaucoup à tout le monde et félicitations encore à tous les candidats. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michael. Vous pouvez vous rasseoir. Infiniment merci. Et voilà, c'est comme ça. Tout début a une fin. C'était une édition spéciale d'Etosa des Lango. Maintenant, nous sommes à la fin de cette émission dans laquelle, ou durant laquelle, ou pendant laquelle, des jeunes sont venus avec des propositions, des solutions. Nous sommes partis des 50 à 12, des 12 à 6, et maintenant des 6 à 1 leader. Un leader qui va représenter non seulement les jeunes des Goma, mais aussi les jeunes de la RDC, et qui ira faire un stage à l'international. Vous l'avez suivi par vous-même. Je ne serai pas en train de dire beaucoup de choses là-dessus, parce que ensemble, nous venons de le découvrir. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes en train de vous remercier, en particulier vous, nos très chers téléspectateurs, parce que vous avez été branchés sur nos rendez-vous, vous avez été là à l'heure du début jusqu'à la fin pour suivre ces émissions. Et je suis sûr que les émissions et les émotions, nous les avons partagées. Et c'est comme ça que je suis en train de remercier d'ailleurs Search for Common Ground, non seulement pour la conception, mais aussi pour la production de l'émission. Merci au Foyer culturel des Goma pour la grande collaboration. Cette collaboration qui a fait à ce que cette émission soit une réalité vivante, mais aussi la grande équipe technique avec laquelle nous avons cheminé. Je m'appelle Don Louis Abedi. À la prochaine. Merci. Tosa les Lango, une production de Search for Common Ground.